Épisode 1 de lave et de reptiles. Retournons la première carte du paquet. Sur cette carte, vous voyez une tortue. Mais comme vous le devinez tout de suite, elle n'a rien de conventionnel. Cette tortue-là, pour commencer, est aussi haute qu'un immeuble de quelques étages, et c'est peut-être la première, mais certainement pas la plus insignifiante de toutes ces excentricités. Les tortues seront au cœur de notre aventure. C'est sur leur dos que vivent les femmes et les hommes de notre histoire, et la plupart de celles que nous rencontrerons ressemblent à cette carte. Sur leur carapace, on trouve une habitation, ici une petite maison. Là s'abritent les humains avec lesquels cohabitent les tortues. Dans notre histoire, les structures seront un peu plus rudimentaires, plutôt des cabanes en bois avec à l'intérieur quelques couchettes pour passer la nuit et des caisses pour entreposer des outils. À l'arrière de la tortue, on remarque quelque chose de plus inhabituel encore, un arbre qui jaillit de la carapace. Ce phénomène n'a absolument rien de magique. Les tortues dans ce monde-là n'ont pas un corps fait en terreau, je vous rassure, simplement, après les avoir domestiquées, les humains délogent des écailles de leur carapace pour dégager une cavité qu'ils remplissent de terre meuble. Là, ils font pousser des cultures et des arbres fruitiers pour se nourrir. Troisième élément surprenant sur cette image, c'est le dirigeable, accroché par un câble au sommet de la maison. C'est un dispositif extrêmement capital. Pourquoi, me demanderez-vous? Ici, il faut souvent prendre de la hauteur pour regarder au-delà de la ligne d'horizon. Ce dirigeable sert donc à s'orienter. Cela permet de repérer des nuages lointains quand les réserves d'eau s'épuisent et qu'on a besoin d'aller chercher une averse pour se refournir. Mais on reparlera de cet élément-là dans quelques instants. Le dernier élément sur lequel j'attire votre attention sur cette carte, c'est le filet visible à l'arrière de la tortue. Vous n'avez peut-être pas fait attention quand vous avez passé la carte. C'est un filet qui est placé juste sous la queue et sa raison d'être manque peut-être d'élégance. Il sert à récupérer les déjections de l'animal. Mais ce processus est en fait d'une importance cruciale. En effet, la matière que produisent les tortues est miraculeuse. C'est à la fois de la terre et du fertilisant. Si je résume, c'est avec cette matière-là qu'on remplit la cavité où poussent les arbres et les cultures, ce qui permet à la tortue d'être un système complet et fermé. À partir du moment où la tortue se nourrit et qu'elle produit des déjections, on peut se servir de ces déjections pour créer un jardin sur son dos, y planter des graines, survivre, planter des arbres, et à partir de leur bois, construire des maisons, et ainsi de suite. La tortue, je l'ai dit, est au centre de toute cette histoire. Sans elle, on ne peut pas vivre. Prenons maintenant la deuxième carte du paquet. Vous vous demandiez pourquoi on voudrait vivre sur le dos d'une tortue. Ici, il n'est pas du tout question de choix. Comme le montre cette carte, dans le monde de notre histoire, le sol est fait de lave, une lave sans cesse en fusion, et donc affreusement dangereuse. Si vous y mettiez les pieds, vous seriez immédiatement aspiré, et en l'espace de quelques secondes à peine le temps de pousser un dernier cri, vos membres se seraient dissous, et vous mêlerez au magma. Oui, le monde dans lequel nous allons pénétrer est âpre, dangereux, cruel. Là-bas, les seuls êtres vivants capables de marcher sur la lave sans qu'elle corrode leurs membres, ce sont justement les tortues. C'est même mieux que ça. Les tortues se nourrissent de lave. Leur système digestif la transforme en ce fameux lisier dont nous parlions un peu plus tôt, ce lisier qui permet aux humains de vivre. Vous le comprenez encore plus, les tortues sont la source de toute vie dans l'univers où nous allons pénétrer. Prenons maintenant la troisième carte du paquet. Sans ces grands reptiles que nous venons de présenter, la vie serait absolument impossible. Dès lors, on imagine que la vie humaine, toute la vie en société, s'organise autour d'elle. Pour être plus précis encore, là où commence notre histoire, on vit en tribus nomades de chevaucheurs de tortues. Ce que nous montre cette carte, c'est l'une de ces tribus, lors de ce qu'elles appellent un grand rassemblement. À ces occasions, les membres de la tribu se retrouvent en un même lieu, relient leurs tortues par des ponts de cordes pour donner naissance à des petits villages éphémères. Le temps de quelques jours, la tribu discute, légifère, célèbre des mariages, célèbre des funérailles. On se rend visite en passant d'une tortue à l'autre pour découvrir les installations, les cultures de cousins, d'amis que l'on n'a pas vus depuis longtemps. Et puis, finalement, le rassemblement touche à sa fin. Les ponts sont démontés, chaque tortue repart de là où elle est venue. De longs mois en solitaire l'attendent jusqu'au prochain rassemblement. Tel est le rythme de vie en société dans le monde de notre histoire. Prenons maintenant la carte numéro 4. Et grâce à elle, nous saurons pourquoi les tribus ont adopté ce fonctionnement solitaire. Vous et moi, nous aurions peut-être pensé qu'une tribu pourrait cheminer ensemble, par horde de quelques tortues. Il serait beaucoup plus agréable
d'être côte à côte, ne serait-ce que pour ne pas voir chaque soir au coin du feu les mêmes visages. Et pourtant, il n'en est rien. À cause d'un élément que nous avons brièvement évoqué un peu plus tôt. Cet élément, c'est l'eau. Dans ce monde, comme dans le nôtre, il ne suffit pas de se nourrir pour survivre, il faut aussi boire. Or, ici, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de lac. Seulement de la lave à perte de vue. Alors pour boire, on se contente de l'eau du ciel qu'on récolte précieusement dans des tonneaux quand il pleut, et qu'on économise avec une extrême avarice. Hélas, ici, pour obtenir quelque chose, tout est question de labeur et surtout de danger. En l'occurrence, les cieux sont presque aussi nocifs que le sol. Certes, ils ne sont pas faits en lave, mais voir des nuages apparaître est un signe de bénédiction teinté d'inquiétude. Car comme on le voit sur cette image, marchant sur les nuages, un peuple vous observe peut-être en même temps que vous vous approchez. Ce peuple, on les appellera les pirates. Sans savoir exactement quelle magie est à l'œuvre, ils savent se terrer au milieu du ciel, marcher sur les nimbus et les cumulus. Il n'y en a pas sur chaque nuage que l'on croise, mais s'il s'en trouve un, gare à vous. Les pirates n'aiment rien tant qu'aborder les tordus, c'est-à-dire creuser un trou dans la brume céleste, y faire descendre une corde et le sabre entre les dents, vous attaquer, vous qui innocemment venez vous abreuver. Si vous ne vous enfuyez pas assez vite, le combat tourne court. Vous êtes capturé, on vous tue, et les assaillants font main basse sur la précieuse tortue avec laquelle vous cheminiez. Chose curieuse, on ne sait pas ce que les pirates font ensuite des tortues captives. Personne en tout cas n'a jamais croisé de pirates marchant sur la lave. Ce sont ces attaques de pirates qui expliquent le nomadisme des tribus. Chaque fois que ces chapardeurs ont pris pour cible un groupe de tortues, ils les ont traquées avec opiniâtreté jusqu'à les avoir toutes enchaînées ou tuées. Au contraire, tout le monde connaît quelqu'un qui, pris en chasse en solitaire par des pirates, les a finalement vus abandonner la poursuite. Dans ce monde, vivre seul est donc un gage relatif de sécurité. Pour terminer notre découverte du monde, prenons maintenant la carte numéro 5. La dernière chose dont nous devons parler avant d'entrer dans l'aventure, c'est de la reproduction des tortues. Celles-ci n'ont pas souvent d'enfants, et leur temps de gestation est sans commune mesure avec celui des êtres humains. Les tribus ont donc rapidement décidé de réguler leur population pour s'adapter au nombre de tortues domestiquées. Et puisque nous sommes dans un monde extrêmement archaïque, les règles sont sévères, monolithiques même, et elles régentent toute question. Je ne vais en citer que quelques-unes, mais ça va vous permettre de toucher du doigt la rigidité de l'endroit où nous entrons. La règle la plus stricte est qu'une tortue ne cohabite qu'avec un couple, un homme, une femme, accompagnés au maximum d'un enfant. On considère en effet que la production nominale d'une tortue ne permet pas de survivre plus nombreux sur son dos. Vous me demanderez alors que se passe-t-il lorsqu'une tortue a un descendant et agrandit la tribu ? Eh bien, ce processus naturel s'accompagne d'un long cérémonial. Plus précisément, la tribu organise une compétition, un grand rassemblement au cours duquel tous les pères d'un fils, mâle, s'affrontent dans différentes épreuves d'adresse. L'objectif est que triomphe le plus apte à survivre dans ce monde hostile. Le vainqueur obtient ensuite la propriété de la tortue à naître, qu'il confiera à son fils, lequel se choisit dans la foulée une épouse parmi les filles de la tribu. En conséquence, les parents du couple reçoivent eux le droit de concevoir un nouvel enfant chacun. Et la règle des 3 habitants sur le dos d'une même tortue est respectée. Je n'épiloguerai pas trop longuement sur les dogmes d'une tribu, vous imaginez très bien qu'il en existe d'autres, notamment pour régir les cas de figure où il y a des décès dans la tribu, ou lorsqu'un membre de la tribu se retrouve dans l'incapacité physique d'entretenir sa tortue. Contentons-nous de dire que dans ce monde, rien, absolument rien, ne se vit avec légèreté. Nous avons maintenant tout le contexte nécessaire pour commencer notre histoire. Avant d'y plonger tête la première, j'aimerais que nous nous arrêtions une seconde pour nous représenter où nous entrons. Là-bas, les humains vivent sur les dos de tortues géantes, avec lesquelles ils errent en solitaire à travers des plaines infinies de lave. L'eau y est une denrée aussi rare que dangereuse, car des pirates vivent sur des nuages d'où surgit la pluie. Vous l'avez compris, on ne vit pas dans ce monde-là, on survit. En cultivant un jardin sur le dos de sa tortue, en rationnant sa nourriture autant que son eau, en fuyant les pirates dès qu'on les aperçoit dans le ciel. Âpre univers que celui-ci. Âpre existence que celle des personnages que nous allons rencontrer. Mais il est temps de faire leur connaissance.